Salut tout le monde. Alors meilleurs vœux, bonne année 2021, plein de bonnes choses dans vos familles, dans vos travails, dans vos RC. Surtout dans vos RC, on est là pour ça, hein, pour la RC. Donc aujourd'hui, je vais vous faire je dis toujours une petite vidéo, et puis après on s'étale, on s'étale. Je vais essayer de vous faire une vidéo, bon, allez, pas trop longue, en deux petites parties. Alors la première partie, on va dire un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne cette année pour 2021. Il se passera pas grand chose, mais bon, je vais vous dire ça vite fait. Ah oui, désolé pour le bonnet, tout ça, il fait froid, la boîte dans le sud, le village le plus chaud de France, mais l'hiver, ça pèle quand même, quoi. Voilà, bon, je me plains pas, j'ai un toit, même si pas très haut, je suis à l'abri, pas de vent, voilà. Mais il fait un petit peu frisqué quand même. Donc voilà, ça sera la première partie, et ensuite, on va parler du départ de Thomas. Voilà. Je vous rassure, c'est pas le nom que je donne. Je donne pas de nom à Mercé. Enfin, je crois pas encore. Enfin, à vérifier. Mais voilà. Cet ami, oui. Donc, petit frère de la Psyma Sherpa, le RCX10 PS, qui est vendu et qui va partir chez Thomas. Donc, en deuxième partie de vidéo, je vais lui faire une petite vidéo de présentation, de mise en route. Voilà, comme ça, quand ça arrivera chez lui, il aura plus qu'à brancher, aller jouer, jouer, aller s'amuser. Hein, comme je dis, ça reste du modélisme, c'est pas des jouets pour enfants. Voilà, bon, Thomas est assez grand voilà, pour savoir. D'ailleurs, Thomas, je vais te tutoyer, hein, on se connaît pas vraiment, c'est juste pour une vente, mais pour la vidéo, ce sera plus simple. Voilà, si je dis vous, quand je parle de vous, c'est pour les abos. Donc là, je passe à vous les abos. Pour cette année 2021, ben, on va y aller tranquille, puisque question de santé, c'est de pire en pire, c'est une catastrophe. Alors je sais pas si j'ai une, deux, trois opérations qui m'attendent pour le dos. Je sais pas comment je vais finir. Mais on va essayer de pas lâcher l'affaire, ok. Ce que j'aimerais bien pour cette année, c'est voilà, déjà plus vous parler et plus m'impliquer pour vous, pour les abonnés, mais aussi pour le public français, pour le crawler en France. Parce que malgré, bon, que je sois une toute petite chaîne, peut-être qui évoluera, je ne sais pas, ça sera à vous de voir, hein, ça sera aux abonnés de voir. Mais malgré ça, bon, j'ai commencé dans le crawler, ça fait pratiquement 3 ans, je continue dans le crawler. Je vais vous faire partager ça, je vais vous aider à éviter certains pièges, à éviter certaines machines, et voilà, et aller dans le bon sens. Parce que niveau international, ça se passe pas trop mal, question crawler, mais en France, on vous conseille souvent des trucs. Non, je suis désolé, au bout d'un moment. Voilà quoi, enfin, j'ai essayé tellement de modèles, même comme j'ai déjà dit, même le même modèle, j'ai essayé plusieurs fois. Des moments, c'est même pas trop les mêmes trucs, mais voilà, j'en ai essayé énormément, j'ai pas tout essayé, hein, mais je vois que sur YouTube, ça manque un peu de ça, des gens qui connaissent vraiment les machines en général. Ils en connaissent une ou deux, mais bon, voilà, moi, des modèles différents, je dois en connaître plus d'une quinzaine, une vingtaine, je sais comment ça fonctionne. Après, toujours dans l'optique des crawlers basiques, voilà, tout bloqué, look un peu 4x4, mais dans la simplicité. C'est pour ça aussi que cet ami oui, bon, j'avais mis plusieurs couleurs en vente, mais je suis content que ce soit celui-là qui parte. D'ailleurs, je m'attendais à ce qu'il parte en premier, hein, évidemment, vu les options qu'il a. Mais bon, les blocages, la boîte de vitesse, c'est pas des choses qui m'intéressent, donc tant qu'à faire, le passer à quelqu'un d'autre et voilà, qui s'amuse plus avec que moi. Parce que moi, dès que je le sors, je bloque les plombs, je reste en première et basta, quoi. L'histoire des déblocages, ça ne m'intéresse pas. Après, quand ça y est, mais bon, là, qu'est-ce qui nous apporte de plus? Bon, les pompes portiques, c'est ce que j'ai sur le projet Fimonda, là-bas, le châssis, que du coup, je vais garder. Vendre celui-là me permet de garder celui-là là-bas, donc on va pouvoir étudier ce châssis plus sérieusement. Ça me permet de garder mon autre axial, le Blazer, un SCX10-2. Voilà. Alors, qui est déjà du plus haut de gamme chez Axial, et je voudrais essayer
de mieux le tester, du coup. J'avais mis à la vente, j'ai jamais parti, donc je vais le garder. Et aussi pour cette année, il y aura les véhicules de chantier, comme j'ai commencé un petit peu, hein, mais bon, je voulais présenter un peu mieux, vous suivrai un petit peu plus leur évolution. Savoir que j'ai la pelle en métal, le camion en métal et la chargeuse en métal. Pareil, j'avais mis à la vente, elle n'est pas partie, donc j'ai gardé, tant mieux, puisqu'elle est magnifique. Et on va pouvoir faire un petit peu de terrassement. Voilà, tant que je peux pas en faire pour de vrai, ben, je vais en faire un petit peu pour de faux quand je pourrai. C'est assez pratique de faire ça dans sa cave, c'est pour ça. On a beau avoir froid, je me plains pas. J'ai un bel espace pour travailler, pour faire évoluer mes RC. Donc, j'ai pas trop à me plaindre. Donc voilà, pour cette année, encore du crawler, crawler, toutes ces échelles. Ça, principalement un 10, mais les autres, il y a beaucoup de trucs assez intéressants, donc je reviendrai là-dessus. Les RC chantiers, les autres RC aussi, hein, parce que bon, il y a le Slash, il y a le DB Pro, il y a le Team Magic, tout ça, ça attend, il y a le Obao. Pareil, c'est toujours un vrai régal cette machine. Voilà, le tout, ça va être trouver le temps de vous faire les vidéos, des runs, des ci, des ça. Ça va peut-être être compliqué, je passerai peut-être plus de temps à vous faire du blabla. Ça, bon, on verra si ça vous plaît ou pas. Et aussi pour justement Crawler Indies pour 2021. Alors, j'ai pas encore vu qu'on en parlait, mais pour les petits budgets, on va dire, je pense qu'il sera dans les 200 € maxi. Une petite bombe qui va sortir. Franchement, voilà. Bon, pareil, hein, il n'y aura pas de div, ça sera un truc bloqué, de trucs basiques, mais en entrée de gamme, pour ceux qui voudront débuter en crawler, il y a une bombe qui va arriver. Ça va être, voilà, j'en dis pas plus, ça va être magnifique. Voilà, pour cette année, ben, on a eu la Psyma Sherpa et la Mewi, donc, et le Yikong, évidemment, vu qu'il part de Yikong. D'ailleurs, chez Yikong, on a maintenant la Mewi, enfin la carrosserie Toyota, la carrosserie Jeep de la Psyma Sherpa, donc le YK4102, je crois. Et ils ont fait encore une autre version avec une carrosserie FJ Cruiser. Voilà, vous pouvez la trouver sur AliExpress, elle est un peu plus chère, je crois. Vous pouvez la trouver un peu partout. Enfin, c'est. Ah, mais oui, enfin, Yikong développe bien ses modèles. Bon, je sais carrosserie, mais ils ont tous le même châssis. Donc, vous aurez un très très bon modèle comme celui-ci pour ceux aussi qui aiment bien avoir toutes ces options qu'on peut avoir sur un TRX4 beaucoup plus cher. Et voilà, bon, au final, c'est une très bonne machine. Bon, pour celui en entrée de gamme à 200 €, j'essaie de vous en parler cette année. J'ai contacté le fournisseur, c'est pas encore à la vente, en disposition, donc je vais essayer de l'avoir au plus tôt et j'essaie de vous présenter ça le plus tôt possible, mais ça vaut le détour en un dixième. Voilà. Bon, quand il sera sur le marché, j'espère que voilà, le fabricant m'enverra un petit mail et qu'on pourra se dépêcher d'avoir ça pour vous présenter. Donc voilà, merci à vous pour cette année 2020, merci à vous pour cette année 2021 qui va commencer, qui commence, qui va se continuer. Et on passe à la partie 2, puisque je vais le faire attendre, et en fait quand j'aurai fini la vidéo, je vais pouvoir lui emballer et lui envoyer pour demain. Comme ça il va se recevoir très vite et s'amuser avec. Donc Thomas, voilà ton petit... Ah mais oui, SRCX10PS, donc version Pro, Safari. Voilà, tu vois, l'état général. Comme on a dit, je te nettoie mais sans plus, tu te débrouilleras pour le reste. Mais il n'est pas dans un état très très sale. Donc tu auras les jantes métal, le servo 25 kg, l'amortisseur de direction qui a été renforcé, réparé, voilà. Les LED, je te mettrai avec petite lipo chinoise comme convenu. Bon, normalement, j'en vois plus des batteries, mais là, bon, tant qu'à faire dans le kit, vu que ça va être une des dernières ventes, je pense, pour l'instant, même si j'y reviendrai. Voilà, allez, petite faveur. Il y a la petite lipo Zine. C'est une 5200, mais je pense qu'elle fait quand même moins. Voilà. Pour commencer, ça ira très bien. Tu auras le chargeur qui va avec. Tu auras des piles neuves pour la radio. Elles sont prêtes.
Et là-dedans, non, désolé, je te mets pas le variateur 1080, mais tu auras une clé pour démonter les roues, une petite clé hexagone pour démonter le cache, et deux, trois conneries, voilà, tu verras quand tu l'auras, ça. Tu me diras ce que tu en penses. Pardon. Donc voilà, hein, l'état, on peut le voir, il a un peu roulé, hein, normal, il est d'occasion, mais il n'a pas roulé plus de 3 heures, j'ai assez bien essayé comme il fallait, mais voilà. Donc en aspect extérieur, moi j'avais fait ça, c'est la cage, bon c'est la cage du version Safari, ça va te protéger le dessus, et ça va te permettre de te maintenir la cage, la, la carrosserie, pour pas qu'elle s'ouvre quand sur les tonneaux ou autres. Les aimants sont assez bons, mais tu peux remplacer ça par des petites attaches devant, tu vois, je sais pas, comme tu peux. En tout cas, tout ça, tu peux l'enlever. Même, je te le conseillerais, parce que c'est du poids, tout est en métal, à part, bon, la grille en plastique par-dessus, mais tout ça, c'est du métal. C'est du poids qui est au-dessus. Donc, c'est vrai que ça protège, mais c'est... Bon, t'essaieras, mais sans, c'est sûr, c'est mieux. Voilà. Moi, c'était pour faire un petit cas, je te dis, pour les animaux. Et bon, comme j'ai dit, je ne recherche pas toujours la performance absolue, parce que j'ai plusieurs modèles. Il y en a un qui va être pour la performance, et les autres, bien sûr, je vais chercher à les améliorer, mais voilà, il y a aussi l'amusement par rapport à mon petit, même par rapport à moi-même, qui suis un grand enfant. Donc, je vais te montrer aussi, bon, au niveau des roues, tu vois, tu vas les tourner. À un moment, je me suis fait avoir quand j'ai monté les jantes. C'est-à-dire, ah, il y a une petite accroche, tu vois, léger, mais léger. Alors ça, c'est la jante qui frotte un tout petit peu, mais légèrement, tu verras, c'est minime, ça passe très bien. Ces jantes, elles passent très très bien dessus. Voilà. Ce qui est compliqué à trouver sur ce genre de modèle, les ponts portiques, c'est pas toujours évident. Donc pour l'ouverture, si tu gardes ce système, bon attention, ça c'est un système fait maison. Essaye de déplacer la caméra. Vraiment fait maison. Tu vois, je fais un petit peu avec ce que j'ai trouvé. Ça marche super bien. Là, il faut juste pousser et le faire sortir par le haut. Et ça vient tout seul. Arrivé ici, hop, tu soulèves ce petit cache. Tu fais pareil de l'autre côté. C'est costaud, hein, c'est... Bon, par là, il faut faire attention. Ça peut s'enlever si tu l'ouvres trop. Voilà. Ensuite, tu ouvres ta carrosserie. Et voilà. Alors, là-dedans, tu vas avoir pas mal de fils. Pourquoi? Parce que j'ai installé les LED à l'arrière, d'accord, qui sont reliés. Elles sont reliées sur sur un switch pour les LED, et avec un Y. Ça, c'est la platine pour commander la LED à l'avant, la barre de LED. Tu peux la commander manuellement ici ou automatiquement depuis la manette. Ça, je vais montrer quand on aura mis la batterie. Donc, tout à l'intérieur fonctionne. Bon, là, on a les blocages des diffs, la boîte de vitesse. Comme j'ai dit, j'ai bloqué, je m'en servais pas trop, mais tout fonctionne. Bon, là, il a vachement de poids à l'arrière, il est ouvert. Donc, voilà comment tu vas procéder. La manette est réglée. Alors, ça aussi, ça va vraiment te servir. Tu as le côté ici de la direction, donc le trim. Ça, tu verras en roulant si tu le bouges un peu. En haut, tu peux bouger un peu. C'est pour bien régler l'alignement des roues. En bas, c'est le dual rate. C'est ce qui va faire tes butées. Donc là, on est à 52-53%. Et on est déjà en butée, puisque je prends des cerveaux grand angle. C'est un 25 kg grand angle. Donc, fais très attention que ce bouton, voilà, ne soit pas à 75, même 100%. Tu risques d'arracher pas mal de choses, quoi. Donc voilà, là, surtout ce bouton. Et ça, c'est l'inverseur qui est en haut. Bon, tout est bien réglé, tu n'auras pas besoin d'y toucher. Ici, on a le trim des gaz, voilà, pour avant-arrière. Régler un petit peu, bon, ça, normalement, tu n'y touches pas. Et ici, pareil, la puissance. Donc là, je te l'ai mis... je vais te descendre un peu, je te la mets dans les 80%. Ici à droite, un côté volant, ça c'est les gaz.
pas confondre avec la direction. Fais très attention à ça. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé toujours de mettre à 100%, d'avoir toute ta puissance. 80, 90, ça suffit. Tu peux le mettre à 100. Voilà. De toute façon, là, comme il est réglé, je te le mets à 80. C'est surtout la direction qu'il ne faut pas toucher. Donc, on va le mettre en route, montrer que tout fonctionne. Donc, mets ta radio sur on. Hop, ici, il y a voilà, le truc pour bloquer la batterie. Moi, je bloque ma petite prise d'équilibrage à derrière, comme ça, elle ne se balade pas à droite à gauche. Ici, tu verras deux fils rouges, deux fils noirs. En fait, c'est des fils, si tu veux raccorder des LED dessus pour l'avant. Tu verras plus tard, mais à rajouter trop de LED, il faudra mettre un bec, histoire d'alimenter un peu mieux. Ça, c'est un peu plus poussé, on va dire. Bon, ici, il y a un petit refroidisseur en alu hein, que j'ai mis par-dessus. Voilà, ça, c'était en plus. À l'avant, on va le mettre en route. Ici, il y a un gros poids. C'est pas très joli. Une fois que la carrosserie est fermée, ça ne se voit pas. Alors, ce poids, à moins que tu l'enlèves, tu le pèses, t'en remettre un du même poids, je te conseille de le laisser. Le comportement, il a changé complètement quand j'ai fait ça. Pareil, les suspensions sont bien réglées. Pour moi, il a un comportement au top. Le seul truc que tu peux faire de plus, en mieux pour l'instant, ça aurait été de virer la cage sur la carrosserie. Voilà. Donc, ma radio est allumée. Je branche ma batterie. Le récepteur n'était pas éteint. Je rééteins. On refait. Donc voilà. On regarde la direction, ça marche. Donc, tu verras à l'intérieur, c'est assez propre. Hein, c'est pas très sale. C'est pas une catastrophe. De toute façon, n'hésite pas pour ton retour. T'as mon mail, t'as mon téléphone. Je réponds, je laisse pas les gens en galère et voilà quoi. Il n'y aura aucun souci. Donc, on va essayer de mettre la caméra histoire que tu vois bien. Hop. Là on a l'avant, donc direction, droite, gauche. Ouais, ça fait l'inverse sur le truc, donc droite, gauche. Ça tourne très bien. Donc ici, j'ai le diff qui est libre à l'avant. Si ça accroche, pareil, ne t'inquiète pas. C'est léger, 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 léger. C'est la jante. Tu vois, je force même pas. Ça ralentit, mais ça repart. Il n'y a pas de souci. Donc là, tu vois, je tiens la roue. Diff avant libre. Ça, c'est quand tu démarres la machine. Bouton en haut à gauche. Tu bloques ton point avant. Donc là, tu vois, mon point avant est bloqué. Et après, pareil à l'arrière. Donc, je débloque l'avant. Bloqué, débloqué, tu fais des petites manœuvres avant-arrière à la limite, mais doucement. Voilà. Diff débloqué. Je te montre bien que tout fonctionne. De toute façon, je le sais, mais c'est... Voilà. Le temps que tu reçoives la machine, tu auras vu la vidéo et ça rassure toujours de le savoir. Donc là, à l'arrière, pareil. Là, ça va être un peu plus compliqué. J'ai les roues qui touchent devant. Tu vois, je bloque. Les deux roues tournent. J'en bloque une. Ok. En haut, à droite cette fois-ci. En haut à droite. J'appuie. J'actionne un peu doucement. Et voilà. Là, hop. J'essaye de bloquer la roue. Voilà. Les deux tournent ensemble. Donc le diff est bien verrouillé. Donc là, je viens de le déverrouiller. Hop. Je vais le mettre dans ce sens. Voilà. Si je tiens de mon côté, voilà. Donc là, déverrouillé. Bon, il y a pas mal de trucs, hein. On va essayer de faire un petit peu plus vite. De toute façon, il n'y a pas... Les trois quarts, c'est inscrit dans le manuel, mais au moins que tu le vois là, je pense, peut-être question mémoire, voilà, tu retiendras mieux. Ici, on commence en petite vitesse. Tu appuies, lumière allumée, ça passe à grande. Donc pareil, du passage de la petite à la grande, ou inversement, on avance doucement, on recule doucement. Donc on va essayer de... Voilà. Grande vitesse. Voilà. Je me remets en petite.
Donc moi j'aime bien mettre un petit peu marche arrière, marche avant. Hop. On voit bien, il y a moins de vitesse de rotation. Donc là, moi, je suis... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Il n'y a pas besoin de ça. J'éteins ça. Donc, alors, je reprends. Donc voilà, là, comme tu peux voir, j'accélère, je relâche, je suis en roue libre. Pour freiner, je viens freiner en avant. Et je reclaque ma marche arrière. Par contre, de la marche arrière en marche avant, c'est direct. Donc, on attend d'être à l'arrêt, on repart en marche avant. Bon, voilà, ça commence à faire beaucoup d'explications. J'espère que tu vas t'en sortir, Thomas, que ça aurait été assez clair. Sinon, tu regardes plusieurs fois, sinon tu m'appelles. Il n'y a pas de souci, je connais encore bien le modèle. Hop. Alors, je te rouvre ça pour te montrer une dernière chose. Alors, pareil, j'ai ma radio ici qui est allumée. Hop, viens par ici, toi. J'ouvre la voiture, j'éteins mon récepteur et je débranche ma batterie, ma lipo. Voilà. Tu ouvres ton casque quand tu as fini de jouer. Hop, et tu enlèves ta batterie. Et voilà, il est prêt à stocker. N'oublie pas d'éteindre la manette. Donc là-dessus, alors, on va essayer de faire comme ça. Est-ce que comme ça, on arrive à voir que la carrosserie ne me tombe pas sur la tête? Ici, tu auras les cavaliers. Donc celui d'en bas, le premier ici. À gauche, il est en lipo. À droite, en IMH. Donc là, il est en lipo, vu que c'est une lipo que je te passe avec. Voilà. Donc tu le laisses sur lipo. Au-dessus, tu as l'autre cavalier qui te permet de choisir entre la fonction frein, freiner, marche arrière. Si tu le mets de l'autre côté, c'est juste avancer et freiner. Il n'y a pas de marche arrière. Et si tu l'enlèves, là, tu es en mode crawler, c'est-à-dire avancer, reculer. Quand tu lâches les gaz, le truc, il se bloque. Ce que je conseille pas trop. Encore plus si tu as les découverts, tout ça. Enfin, il y a beau avoir un slipper, c'est... Moi, j'aime bien, enfin, comme je dis toujours dans mes vidéos, j'aime bien gérer mes freins. Donc voilà, je pense que dans l'ensemble, j'espère avoir été assez clair. Ah oui, 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 je t'ai pas tout montré. Bon, tu verras par toi-même. J'ai la flemme de remettre la batterie, excuse-moi. Un peu fatigué, ça commence un peu à me tirer. Ici, tu as ce bouton. Alors, pour allumer les LED, tu vas venir en avant, en arrière. Ça va allumer les arrières. Tu le refais. Ça allume l'avant. Tu le refais. Ça allume les deux. Tu verras. Tu joueras avec ce bouton. Tu vois, qui est ici. C'est la... Je crois que c'est la troisième voie. Est-ce que c'est écrit dessus? Non, Channel 4. Quatrième voie. Donc, tu t'amuseras avec ça. Et tu trouveras par toi-même le fonctionnement des LED de la machine. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, tu pourras en brancher. Tu as des prises en supplément. Tu as tout ce qu'il te faut. Voilà. N'hésite pas à me faire part de ton retour et de l'évolution de la machine. Je pense que là-dessus, tu fais une bonne affaire. C'est une très bonne machine. Elle a fait ses preuves. Je pense pas que tu auras trop d'embêtements là-dessus. Et voilà. Les pneus sont très bons. Je te conseille même de laisser ces pneus-là, de pas trop investir là-dedans. Parce que j'ai bien sorti la batterie. Oui. Donc je t'emballe tout ça. J'essaie de faire au mieux pour l'emballage. J'ai plus trop de carton non plus. En plus, il est spécial à envoyer. J'ai pas envie de te démonter les roues. Donc à faire que tu le reçoives prêt à l'emploi. Même si tu auras de petits outils pour pouvoir démonter les roues. Après, un outil prévoit tournevis en hexagonal, de 1,5 mm, 2 mm et 2,5 mm. Voilà, avec ça, tu peux démonter toute ta voiture. Puisque là, comme tu vois, sur les roues, tu as des caches-moyeux. Bon, il y en a un ou deux, il y a quelques vis qui ont pété, mais ça, c'est rien du tout. Du moment que tu dévisses les autres, tu l'enlèves. Mais ça, il te faut du 1,5 pour enlever les vis autour. Et après,
tu as la clé à roue pour dévisser les roues. Ça, en général, je te dis, moi, j'y remets pas par la suite. Bon, là, tu verras, c'est ta machine, tu fais ce que tu veux avec. Donc, je t'envoie ça au plus tôt. Normalement, demain, c'est fait. Je fais l'emballage et voilà. Pour les autres, ben, merci à tous de m'avoir suivi. Et comme je vous ai dit, en espérant que 2021 continue dans ce cadre-là. Bon, le rythme, évidemment, pour 2021, je vous promets rien. Voilà. Je dis pas que je vais augmenter les vidéos, faire ci, faire ça. Après, je pense à faire quelques petits trucs, on verra par la suite. Des petits live crawlers, petite radio crawler, ça aurait été sympa aussi, faire ça à plusieurs. Mais ça prend du temps. Voilà. Pour l'instant, j'ai la famille, les modèles que j'ai actuellement à m'occuper, à bien vous présenter, à bien vous tester. Voilà. Mais 2021, je m'implique pour vous, je fais ça pour vous, pour, pour le public français, pour les crawleristes français. Évidemment, il y a beaucoup de choses sur les forums, mais on aime bien aussi voir des vidéos. Et quand on regarde sur YouTube, bon voilà, il en vaut mieux plus que moins. Voilà, on va plutôt dire ça. Allez, sur ce, un grand merci à tous. Thomas, tu me diras ce que tu penses de la machine. Et voilà. À très bientôt. Merci, tchuss.